Ce jeune couple voulait juste un rendez-vous tranquille au bord du lac. Mais soudain, un inconnu surgit des bois. « Je vais vous aider pour quelque chose. » Sentant le danger, la petite amie tente de s'enfuir, mais c'est déjà trop tard. La jeune fille devient instantanément un simple outil de reproduction pour les locaux. Cet endroit, c'est One Mile, une zone qui terrifie d'innombrables femmes. On raconte qu'une secte y chasse les voyageuses pour assurer sa descendance. Au même moment, une jeune fille en route pour visiter son futur campus traverse ce lieu dangereux avec son père. Amy s'arrête juste pour aller aux toilettes, mais un homme étrange l'intercepte. « Et, t'as quel âge ? 16 ou 17 ans ?» Terrifiée, Amy se précipite dans la supérette, ignorant qu'elle est déjà la cible de ces individus. Son père, Jacques, achète quelques provisions, vu l'heure tardive, demande au gérant s'il y a une auberge dans le coin. Le patron lui dessine sans hésiter une carte détaillée, affirmant que l'endroit est parfait pour camper. En réalité, le père et la fille viennent de tomber en plein dans leur piège. Ils arrivent à destination, trouvant l'environnement correct, commencent à monter la tente pour la nuit. Inquiet que sa fille ait froid, Jacques propose d'aller chercher du bois sec dans la forêt. Mais ils ne sont pas allés bien loin. Jacques remarque quelque chose de louche dans les buissons. Par réflexe, il ramasse une pierre et la lance. Au début, il pense à un petit animal. Mais Jacques, ancien des forces spéciales, sent immédiatement une intention meurtrière. Il sort son couteau de survie. Il a repéré quelqu'un accroupi dans les hautes herbes. « Et, salut, on vous voit. »« Je vous vois aussi. » Ne voulant pas d'ennui, Jacques attrape sa fille et s'enfuit. Pourtant, ces hommes ne les poursuivent pas. Ils sortent des talkie-walkie. Ils arrivent droit sur vous. Il est clair qu'ils ne sont pas seuls dans ces bois. Et effectivement, quand ils atteignent le lac, ils voient les malfrats s'enfuir avec leur voiture. 2 agresseurs tentent alors d'enlever Amy. Heureusement, Jacques est agile et parvient à sauver sa fille de justesse. Ignorant la force réelle de leurs ennemis, ils n'osent plus fuir au hasard. Ils décident de se cacher dans le creux d'un arbre. C'est là qu'Amy aperçoit un squelette non loin d'eux. Jacques lui plaque la main sur la bouche car les ravisseurs sont juste au-dessus de leur tête. Une fois le calme revenu, Jacques sort prudemment pour vérifier la situation. Les agresseurs sont partis, mais le père et la fille doivent maintenant entamer une véritable lutte pour la survie en milieu sauvage. Leurs téléphones sont restés dans la tente. Ils décident de sortir de cette forêt coûte que coûte. Ils finissent par trouver une voie ferrée désaffectée. Perdus, ils suivent les rails en espérant trouver une habitation pour appeler les secours. Après une longue marche, Jacques repère enfin un camping-car. Par mesure de sécurité, il demande à sa fille de rester derrière lui. Il vérifie si quelqu'un se trouve à l'intérieur. Le véhicule semble vide. Jacques ouvre la porte par curiosité, mais avant qu'il ne puisse réagir, un colosse surgit derrière eux. Jacques réagit vite et parvient à le faire basculer d'un coup de pied. Mais d'autres hommes surgissent. Voyant sa fille sur le point d'être capturée, Jacques se bat comme un lion. Il réussit à en neutraliser quelques-uns. C'est alors qu'un géant s'approche et assomme presque Jacques en quelques coups. Réalisant qu'il ne peut pas gagner au corps à corps, Jacques déplace un tronc qui bloquait le camping-car et utilise l'inertie pour coincer le géant. Ils échappent encore au pire, mais Amy trébuche dans leur fuite. Le soleil se couche, ils n'ont d'autre choix que de se cacher dans une faille rocheuse pour la nuit. À l'aube, Amy cherche un coin pour ses besoins, mais elle aperçoit les agresseurs non loin. Elle fait demi-tour en courant. Jacques, de son côté, est attaqué. Grâce à son entraînement de commando, il parvient à éliminer son assaillant. Il s'enfonce à nouveau dans les bois, mais les ravisseurs les ont repérés. En pleine course effrénée, ils se retrouvent soudain face à un précipice. Pour survivre, ils n'ont d'autre choix que de sauter dans le vide. Ils pensaient ainsi semer leurs poursuivants, mais ils ont sous-estimé leur nombre. À peine sortis de la rivière, ils tombent nez à nez avec tout le groupe. N'essayez même pas. Jacques est assommé à coups de pierre. Avant qu'Amy ne puisse réagir, il jette son père dans les eaux tumultueuses. Voyant son corps dériver au loin, les agresseurs repartent satisfaits. Pourtant, Jacques n'est pas mort, il est juste inconscient. Il finit par reprendre ses esprits. Il ignore où se trouve leur repère, mais comme il a poignardé l'un d'eux, il décide de suivre les traces de sang. En véritable expert en pistage, Jacques remonte la piste à travers les bois. Pendant ce temps, sa fille Amy est enfermée dans une petite pièce sombre. Face à cet environnement inconnu, Amy hurle à l'aide, mais personne ne l'entend dans ces montagnes reculées. Bientôt, une femme enceinte entre pour lui apporter de la nourriture. C'est une autre victime qui passait par là.
Elle aussi a été capturée par la secte. Elle a déjà essayé de s'enfuir, mais toutes ses tentatives ont échoué. Elle conseille à Amy de rester calme. Si elle obéit, le chef ne lui fera pas de mal. Mais Amy ne veut rien entendre. C'est alors qu'un homme au chapeau entre. C'est le boss de la zone. Il lui dit de ne plus penser à s'enfuir et prétend qu'elle finira par aimer cet endroit. Amy ne croit pas à ces conneries, profite d'un instant d'inattention pour l'attaquer et s'enfuit par la porte. Les autres veulent la rattraper, mais le chef les arrête. Il sait que seule une sensation de désespoir total la rendra docile. Il n'est pas idiot, il sait qu'il y a une falaise de 100 mètres plus loin et qu'Amy finira par revenir. Au même moment, Jack trouve la cabane en bois. Ne voyant aucune trace de sa fille, il sent que quelque chose ne va pas. Il capture les quelques agresseurs présents et commence à les interroger violemment. Mais ils restent muets comme des tombes. Jack ne perd pas de temps et tranche l'oreille de l'un d'eux. L'un des hommes finit par craquer. Ils enlèvent des femmes étrangères car, pour une raison inconnue, les femmes de leur communauté meurent toutes en couches. Ils pensent que leur communauté est maudite et chassent donc des femmes de l'extérieur pour assurer leur descendance. Cet homme est en fait le propre fils du chef. Il révèle que cette cabane n'est qu'un avant-poste et qu'Amy a déjà été transférée sur une île proche. Jack utilise alors le talkie-walkie pour parler au boss. « J'ai ton fils et tes hommes. Je veux ma fille. » Jack propose un échange d'otages. Le chef accepte pour sauver son fils, mais il exige que Jack vienne seul. Jack sait pertinemment que le boss ne le laissera pas partir vivant et qu'il ne viendra pas seul non plus. Sauver sa fille en étant seul contre tous est une mission quasi impossible. En voyant la cuisinière à gaz dans la cabane, il a soudain une idée pour piéger les ravisseurs. Il ouvre les vannes de gaz et teste le dispositif avec une allumette. Une fois le plan prêt, il attend que le chef arrive avec Amy. Comme prévu, le boss débarque et il n'est pas seul. Dès qu'il entre, il active un signal de détresse dans sa poche. Mais comme Jack tient son fils, il est obligé de pousser Amy vers lui pour l'échange. Une fois la transaction faite, un combat brutal s'engage entre les deux hommes. Pendant ce temps, le gaz continue de s'échapper et la concentration atteint le point critique. Quand les renforts arrivent enfin, Jack entraîne sa fille dans la chambre froide. La seconde suivante, la cabane explose violemment. Quand le calme revient, il ne reste plus personne de vivant à l'extérieur. Presque tous ont été carbonisés. Jack a réussi, seul, à anéantir toute la secte et à sortir sa fille de ce trou à rats. Cette épreuve a renforcé les liens de cette famille, qui pensait enfin retrouver une vie paisible. Pourtant, une paire d'yeux les observe fixement dans l'ombre. C'est le chef de la secte, qui a survécu par miracle en se cachant sous le corps de son propre fils lors de l'explosion. Il est clair qu'il ne les lâchera pas. One Mile est un thriller d'action de 2026 qui raconte le cauchemar d'un père et sa fille, piégés par une communauté mystérieuse. La fin du film ne propose pas une victoire simple. Le regard froid du méchant à la fenêtre suggère que le mal persiste et que leur fuite n'est que temporaire. Cela brise l'illusion du happy end classique et renforce le message du film. Ce n'est pas seulement un sauvetage, c'est une plongée dans les recoins les plus sombres de l'humanité. Voilà, c'était Ciné Tension. On se retrouve très vite pour un prochain film. À bientôt!